Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis en train de vouloir parler d'un problème qui dérange beaucoup de couples. Donc, les gens s'engagent à acheter une maison sans pour autant tenir compte des paramètres de dépenses financières qui vont avec. On va donc prendre le cas d'un couple qui a un loyer déjà actuel de 800 euros et qui veut faire un prêt à la banque qui va l'amener à faire une dépense mensuelle sur le prêt de 1 300 € par mois, sans compter que la maison qu'ils peuvent prendre ou qu'ils vont prendre peut demander encore à couvrir d'autres frais, c'est-à-dire les charges de commun qui peuvent s'élever même voire jusqu'à 500 € pour certaines maisons. Pour ceux qui vivent en Europe et qui choisissent de vivre dans un certain cadre. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de ça avec mon mari. Et ce qui va se passer, c'est que lui ne va pas se faire voir. C'est moi que vous allez voir avec mon chapeau à l'africaine là. Et il va donner son point de vue. On va argumenter comme si c'était notre situation à nous. Et après, vous allez nous dire ce que vous pensez. Donc, c'est... Bonjour les followers de Maman Josiane. Mhm. Donc ça, c'est un thème très intéressant et très d'actualité. On voit les grands frères acheter les maisons, on aspire à acheter les maisons, mais il faut déjà que de manière émotionnelle et financière, on puisse faire les bonnes équations. Mhm. On, on comprenne. Moi, dernièrement, j'étais chez un grand frère et il disait ça, que voilà, tu vas quitter de... Après l'achat d'une maison, tu quittes pratiquement, tu doubles ton loyer en quelque sorte. Donc, les frais, tu quittes de 800 € par exemple, pour quelqu'un qui a un loyer de 800 € à pratiquement 1 300 € que tu dois payer tous les mois. Donc, il faut tenir compte de ça. Et avec nos salaires, les salaires de base, Exactement. donc on est sur 2 000 €, on part sur quelqu'un qui touche 2 000 et sa femme touche 2 000. 1800, 2000 € tu veux dire. Ok, 1 800, entre 1 800 et 2 000 €. Effectivement, il y a certains encore qui touchent dans les 1 800 €, surtout en début de carrière, les 3 à 4 premières années. Et les autres, après les 3 à 4 premières années, restent à ces 1 800 comme ça, pendant longtemps. Ça veut dire si tu achètes une maison, tu as 1 800. Euh, Si déjà tu avais une dépense mensuelle de 1 600 pour la famille, et Mhm. tu avais 200 € d'argent de poche. En fait, l'argent de poche, comme on le sait dans les maisons, depuis petit, on a été habitué avec l'argent de poche, on peut s'acheter ce qu'on veut, même se permettre un voyage. Mhm. Et pourtant, l'argent de la famille, c'est l'argent, le sacrifice. C'est vraiment pour le progrès et tout ça. Donc, la question du salarié, Du salariat. du salarié et Mhm. salariat, c'est quoi? Moi, me suis mis à la position du salariat et, et Maman Josiane s'est mis à la position d'un entrepreneur. Donc là, elle va plus argumenter dans ce sens-là. Donc, Comment augmenter son argent de poche ou alors comment remplacer son ou argent comment de rester poche. dans le même argent de poche alors que tu es en train d'acheter une maison qui à la fin te coûte presque le double de tes dépenses que tu faisais avant. C'est-à-dire qu'avant tu payais ton loyer 800 €, maintenant tu es en train de payer les frais sur ta maison 1 500 €, donc presque le double de ce que tu dépensais avant. Et avant tu avais un argent de poche de 200 €. Tu sens qu'avec ces charges qui s'ajoutent là, tu n'es même plus capable de te permettre quoi que ce soit, parce que tout ton argent de poche doit devoir entrer dans les frais de la maison pour que tu puisses vivre. Maintenant, je ne sais pas comment vous faites. J'aimerais quand même avoir votre avis. Si vous, est-ce que vous vous arrangez de telle sorte que oui, on va supporter comme ça pendant longtemps, ou vous vous dites, je ferais mieux de trouver un nouveau travail pour pouvoir mieux subvenir à mes besoins, ou je ferais mieux d'améliorer mes compétences et faire un business. Toi, c'est-à-dire, toi, tu préférerais faire quoi? Moi, je suis un salarié né. Mhm. Là, mon argumentaire, il ne faut pas voir ça comme le théâtre. Non, c'est pas Même le les théâtre. followers, il ne faut pas qu'ils voient ça comme le théâtre. Mhm. Donc, moi, je sors des propos que les gens pensent
Donc, du coup, donc, ne la Mhm. mettez pas au propos personnel, c'est vraiment Mhm. des situations de vie. Mhm. Moi, vu que je suis un salarié, sans te mentir, j'ai pas le mindset travail. Et je pense que c'est même ça qui nous complète, toi et moi. Donc, toi, tu as le mindset entrepreneuriat, faire une activité supplémentaire pour gagner un 150 euros en plus. Moi, j'ai le mindset de déjà le 2000, où on a parlé de 1800 le minimum. 1800 que je gagne, je vais déjà enlever mes 200 euros dedans. Mais ça va pas aller. Et très rapidement, tu m'as dit que Ça va pas aller. voilà. Parce que ça va commencer, ça va entraîner les disputes dans le couple. Voilà. Tu ne peux pas prétendre 2000 francs, 200 euros d'argent de poche, alors que tu sais que les charges de la maison ont augmenté. Donc, il faut trouver autre chose, il faut trouver des moyens de pouvoir subvenir autrement à tes besoins. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je continue dans ma scène théâtrale, j'ai dit, je vais fuir le mariage. Là, c'est la meilleure. Donc, tu t'engages, un homme s'engage à prendre une maison avec sa femme et au moment où il constate que les charges de la maison qu'ils ont achetée pèsent tellement sur lui, au lieu de trouver d'autres moyens de survivre, il décide de fuir le mariage pour pouvoir aller profiter de ses, on va dire ça, de son salaire tranquillement. Est-ce que ça peut aller? Déjà, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que la justice dit? Je veux savoir ce que vous pensez. Tu vas faire quoi maintenant du juge qui va te dire, mon frère, tu as pris cet engagement avec cette femme, tu ne dois pas la laisser en cours de route comme ça, sinon donne une compensation. Tu vas faire comment? Ah, c'est toi qui ouvres mes yeux aujourd'hui, hein. Moi, je sais toujours que quand on fuit le mariage, c'est pour avoir ces 2000 euros. On parle de 1800 euros, tout dans sa poche. Mhm. 1800 euros dans la poche. Il y a déjà la compensation. Je pense qu'il y a déjà la compensation que le juge va devoir demander. Et si en plus de ça, il y a les enfants, il faut aussi prendre charge des enfants que tu laisses. C'est pas qu'on va te laisser carrément aller vivre ta vie tout en douceur, tandis que la pauvre femme d'autrui, elle prend charge de tes enfants. Elle prend charge de ta maison, de la maison que vous avez achetée ensemble, qui prend presque tout son salaire. Tu ne peux pas laisser une femme comme ça. Tu dois trouver une solution. Donc, fuis, ça ne va pas t'aider. Fuis, au contraire, le juge même, dans le peu que tu voulais fuir avec, le juge va tellement sucer le peu que tu avais, qu'il va te laisser juste avec le minimum pour vivre. Tu vas constater même que, même là où tu es, tu n'arrives pas toujours à avoir ton argent de poche. Donc, vaudrait mieux rester dans ton mariage et trouver des solutions avec ta femme de comment on fait pour avoir plus d'argent, comment on fait pour avoir un petit miette qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle argent de poche. Ok, ça, le thème est presque fini. Mais je Mhm, continue à pimenter cette mhm, scène théâtrale. J'ai mhm, dit la chisa. mhm, Parce que dans mon équation, c'était ça. mhm. J'ai tout mon 1800 Oui. et je donne un petit farotaille, 50 euros, 100 euros à la chisa. À quel chisa? Celle qui est là pour le présent, quoi. C'est ça que moi À j'appelle chisa. quel chisa va accepter 150 euros? Que sa coiffure coûte combien? C'est parce que tu lui donnes 50 euros par mois. Non, même seulement sa mèche ne coûte pas 50 euros. À plus forte raison, sa coiffure. Elle va te dire que mon frère, pardon. Ou sinon, tu seras l'un de ses gars. Et l'un de ses gars, ça veut dire que tu es celui qu'elle appelle quand tous les autres n'ont pas répondu. Tu seras la chisa de qui avait ça. Donc, du coup, tu entres dans un engrenage de rien dans la poche, plus de souffrance. C'est ce que l'homme qui décide de fuir son mariage parce qu'il fuit les charges va entrer dans un engrenage de rien dans la poche, plus de charges. Et vous savez, les charges, ça pèse, hein. Les dépenses sont chouettes, mais les charges pèsent. Et les charges là vont tellement le traumatiser qu'il va commencer à parler seul. Donc, vaudrait mieux se calmer dans ton mariage, trouver les solutions avec ta femme. Même si c'est que tu dois faire un petit job qui te permet juste d'avoir ton argent de poche, c'est mieux que de dire que je vais aller chercher une tisa, on va se cacher. C'est que tu vas alors devoir juste rentrer dans ton pays d'origine si tu es ici en Europe. Comme ça, il n'y aura plus personne derrière toi. Mais la conséquence, c'est que dans ton pays d'origine, tu n'auras pas le salaire que tu as ici. Tu risques même de ne même pas trouver le travail. À plus forte raison, si tu n'as même pas une famille qui te soutient, tu seras même la rusée de la famille. Donc,
Ceux qui choisissent mal, là, choisissez bien. Ok, moi j'ai terminé ma scène théâtrale. C'est bien de faire les bons choix au niveau de l'achat de maison et d'être prêt Oui, bon, ce à que nous, on voulait assumer. faire comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous décidez d'acheter votre maison, il faut voir les tenants et les aboutissants des dépenses financières que cela va vous apporter. Ne voyez pas juste le plaisir d'être dans votre maison. Ce plaisir-là va très vite se dépasser. Dès même déjà le troisième mois, le poids de ça va commencer à peser sur vos épaules. Et les querelles et les disputes non-sens et les je t'avais dit de ne pas dépenser, tu as dépensé vont commencer et risquent de détruire votre mariage. Donc, avant de vous engager dans un achat, prenez la peine de bien analyser comment vous allez faire pour subvenir à vos dépenses personnelles, y compris maintenant les dépenses de la maison que vous êtes en train de prendre. Voilà, voilà. Prochaine, Merci pour... prochaine vidéo, ça sera sûrement sur acheter une maison tout faite clairement ou bien à rénover. Ah oui, donc si vous êtes intéressé par le thème, on reste connecté. Bon week-end à vous.